Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau petit journal d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des sports que l'on peut faire ici. Et moi, je vais essayer la pétanque. Pas si mal. Avec 4500 licenciés à l'Union sportive issoirienne, c'est plus d'un quart des habitants ici qui est sportif. L'USI compte 36 clubs avec, pour ses grandes vacances, un programme bien spécifique, qu'il soit mis en place par l'association elle-même ou directement par les clubs de la ville sous le nom de Planète Sport. Les jeunes peuvent donc venir découvrir de nouvelles activités, handball, vélo, escalade, avant pourquoi pas de venir s'engager à la rentrée dans une nouvelle discipline. En 65 ans d'existence, l'Union sportive issoirienne a connu un développement assez exceptionnel. Au départ, il n'y avait que 659 licenciés et 11 clubs. Des gens qui faisaient surtout de l'athlétisme, du tir, du basket. Mais aujourd'hui, les pratiques se sont un peu diversifiées. Plutôt atypique, on a le taekwondo, on a l'aéroclub, donc les planeurs. On a la savate, boxe française, qui attire beaucoup les filles. Il y a le foot américain qui va rentrer prochainement à l'USI. Le club s'est créé depuis cette année sur Issoire, donc il y a apparemment beaucoup de succès. J'essaye le ping-pong et on se retrouve juste après sur le circuit d'Issoire. Pour les fous du volant, ou plutôt ici du guidon, le circuit d'Issoire est le lieu où se faire plaisir. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que ces motards sont là aujourd'hui. Quelques jours par mois, le circuit ouvre ses paddocks aux amateurs de vitesse. Là, il est assez simple d'atteindre les 200 km/h en bout de ligne droite en étant plutôt en sécurité. D'abord, il n'y a pas de rail, donc il n'est pas dangereux. Parce que vous savez, quand vous sortez de la piste, bon, ça dépend où vous allez. Ici, vous allez finir dans les prés. Donc, c'est un circuit sécurisant. Il fait 2 km 470, il fait 9 mètres de large, avec les vibreurs. Et il y a plusieurs possibilités. Avec ses caractéristiques, le circuit est aussi adapté pour ceux qui souhaitent apprendre la conduite moto. D'ailleurs, des cours sont ici donnés régulièrement. Bien évidemment, le circuit est aussi ouvert aux voitures. Là, sur la piste, une société spécialisée dans des stages de pilotage qui, 50 jours par an, délivre ici des baptêmes dans ces beaux bolides. 3 tours à pleine vitesse qui ne laissent pas tout à fait indemne. Qu'est-ce que vous avez laissé dans la voiture? Mes cheveux. Voilà. C'est à cause de la vitesse? Ah, la vitesse, ouais. En freinage, j'ai perdu au freinage dans le virage dernier. C'était super. La vitesse, pas d'autres mots, génial. Qu'est-ce qui fait plus peur finalement, les grandes lignes droites ou les virages? Non, c'est quand il me regarde et qu'il prend un virage. Il me regarde en prenant le virage, ça me fait peur. Non, sinon le reste ne fait pas peur. J'ai une totale confiance dans le pilote et dans la mécanique. Les belles voitures sont donc sur la piste, mais aussi à l'intérieur de ce bâtiment. Quelques jours par mois, il ouvre ses portes au public pour qu'il puisse découvrir ses voitures GT, rallye ou miniature. Puis à côté de ces motos, devrait bientôt être présentée des Voxans, une exposition qui ouvrira ses portes le 14 octobre. Ce petit journal est maintenant terminé et moi, je retourne à Clermont-Première. Une voiture à ma taille. Wow.